à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui commence tout de suite. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022, une triste journée qui succède à un triste week-end. Le phénomène Ibo Simon est décédé samedi à l'âge de 82 ans. Et les PEP, techniciens filmés pour maman Ivoué, télévision pas qu'à mâcher sans publicité, foutez vérité en Jelamoun, sont autant de phrases qui lui font écho. Un homme aux multiples casquettes, tantôt chanteur, présentateur télé ou politicien, qui ne laissait personne indifférent avec des prises de position parfois très controversées. Un caractère singulier qui a marqué son temps et qui aurait sans doute cassé Internet s'il n'avait pas été malade sur les derniers temps. En tout cas, nous nous sommes rendus chez les Mirefleurs, sa famille de cœur. Regardez. 8 ans, ici avec nous là. Mais la peine, on ne peut pas même parler ce matin parce que ça a fait mal de vrai. Mais Ibo était malade. Là, il a reposé à présent parce que Ibo, moi avec Ibo là, il était bien là, bien. Et Ibo est tombé, et il tombait, il n'a pas parlé, il n'avait mangé, gourmet avec gourmet puis manger, il ne peut pas manger. On a dit, Ibo, mais il faut manger pour une force pour parler à la radio, on peut regarder, mais il ne peut pas parler. Ah bien, je là, ce matin, pas de attendre moi, garçon, il a dit, mais Ibo est parti. Ibo laissez nous. Et ça me fait de la peine, on ne peut pas parler parce que ça fait de la peine de voir que. Mais quand même, on est content qu'il est parti, là, qu'il a reposé Koraï, et là, c'est ça. Ibo à l'époque, tu pouvais sur notre chaîne, après dit non, il pas en correction, mais chaîne là, ça, finalement, il n'a pas entendu avec eux, et il ne connaissait pas encore Internet. Ça, j'ai dit plusieurs fois, il ne connaissait pas encore Internet. Alors, il voulait découvrir qu'est-ce que c'était Internet. Et on dit, c'est vrai que ça n'a pas été encore bien installé ici comme aujourd'hui. On dit, mais Internet Kevin, tôt ou tard, l'un des moteurs de recherche, le plus pointu qu'il y a. Et finalement, il m'a écouté, et l'un dans l'autre, et on a discuté, il est venu, on a créé cette chaîne. On a travaillé ensemble, parce que c'est vrai que notre relation en premier était bâtie sur le travail, de créer cette chaîne, de trouver les bons animateurs, de trouver du contenu pour la chaîne. Alors, et comme Ibo déjà était public, qui était connu l'un des meilleurs animateurs, reconnu comme l'un des meilleurs animateurs guadeloupéens. Alors ça a été facile, enfin ça a été plus facile pour moi de lancer la chaîne parce qu'il connaissait tout le monde déjà. Nous, on s'entendait à ça, puisque même quand je venais, je lui disais, il faut manger. Si tu manges convenablement, tu vas durer longtemps encore. Mais tout le mérite va à Omi et à Madame Mirefleur. C'est en famille, on dit cœur à eux, en main à eux. Alors, force pour la famille Mirefleur. Et quant à nous, on n'a pas attendu qu'ils partent pour faire des émissions, pour le mettre à l'honneur et tout. Alors, force à la famille. Pas oublier, dis-nous que les sympathies, comme ça, là, que voit Jésus, qui dit, priez Dieu pour ça. Parole là, ça, parole là. Voilà. Alors, nous savons qu'il fait prier pour nous là, il est là. Et aujourd'hui, nous avons appris le décès d'un autre modèle original. Il s'agit de Dawa, artiste incontournable de la scène hip-hop locale. Il a su s'imposer grâce à son talent et son don pour la musique aussi hardcore que militante. Et on sait à quel point nous sommes un public difficile ici en Guadeloupe. En tout cas, c'était un artiste beaucoup trop doué pour ne pas susciter la controverse. On adresse toutes nos condoléances à sa famille. Parlons maintenant du lionnage contre profitation qui s'est rendu à Rivière-des-Pères porter sa contribution aux sinistrés de la tempête tropicale Fiona. La zone du bord de mer a fortement été impactée. Les opérations de nettoyage devraient durer encore 1 mois. En attendant, la population se remet petit à petit au gré des coups de main. Regardez. Ça systématique dans nous, à partir du moment que nous savons que le peuple est en souffrance par rapport à plusieurs
cyclone ou tremblement de terre ou ouragan, nous sommes toujours présents. Mais nous avons rappelé aussi, ce n'est pas qu'en Guadeloupe. Nous faisons Médina, nous faisons Saint-Martin, nous faisons Dominique, nous faisons Haïti. Depuis camarades, nous peuples nous en difficulté, nous avons les moyens vers les Guadeloupéens, puisque là, c'est solidarité à tout le monde qui fait que ça, nous là. Et je là, nous disons nous avons une rivière de paix. Semaine prochaine, certainement, nous allons vous capester, mais il faut nous faire les autres côtés, de façon à ce que tout le monde sente que nous, peuple de Ayo, malgré la souffrance, malgré la misère. Oui, on distribue pratiquement là, en quarantaine de cabas. C'est mon de l'eau. Ils portent aussi le matériel scolaire, des vêtements. Et puis, aussi des matelas. Aussi, ils portent d'autres associations qui distribuent aujourd'hui. Les gens qui casent inondés, c'est mon rivière des paix, c'est jeune rivière des paix qui portent la main qui baille aux forces là. Mais on a dit que pour ça, pas reproduire encore parce que moi, j'ai vu ça pendant plusieurs années, pendant plusieurs fois. Il y a un travail à faire avec les collectivités, les élus. Il y a un travail sérieux à faire. Il ne faut pas rebricoler encore pour après ça nous trouver dans la même situation encore. Ça qui a fait un plaisir, c'est franchement, là, vrai, nous avons porté force pour compatriotes. Nous, là, vrai, ou en difficulté, ou prend gaz, ou gens en tristesse, ou gens en difficulté, et ou vrai que les gens qui viennent porter force, ça, on a trouvé ça très belle. Et on a pensé vraiment que c'est ça pour nous renforcer. Parce que là, vrai, on y un événement contre là, les lendemains, on a senti qu'on a abandonné. Eh ben, c'est là qu'on a vu porter force, qu'on a revivre et qu'on a vu que tout est possible. Depuis bon matin à 6 h, nous là, nous nettoyons des cases. Et là, nous faisons pause pour nous manger et nous allons attaquer le restaurant. Quoi. Nous sachons que la Guadeloupe, c'est en nous, donc là, nous allons montrer nous solidaires. Une Guadeloupe très solidaire et des dons qui affluent vers la Basse-Terre et qui viennent des 4 coins de l'archipel. La ville de Morne-à-l'Eau a elle aussi organisé une collecte en faveur des familles en difficulté. Le reste en images. L'objectif, c'est de venir en aide à nos administrés de la Guadeloupe, à ceux qui ont souffert lors du passage de l'ouragan Fiona. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire jouer la solidarité dans un pays aussi petit que la Guadeloupe. Tout le monde se connaît. On va à Basse-Terre dans 45 minutes, donc la Basse-Terre a été touchée. Et c'est pour ça qu'ici à Morne-à-l'Eau, la municipalité a chargé l'adjoint au maire, M. Joubert Luce, délégué au CECAS, au Centre communal de l'action sociale, de manager cette opération afin de recueillir des dons pour nos amis de la Basse-Terre. Il nous était difficile pour nous de rester à l'écart de l'élan de générosité que toute la Guadeloupe a manifesté suite aux inondations de la tempête Fiona. Alors le CECAS, en partenariat avec l'association Atetipoca, a décidé d'organiser aujourd'hui une journée d'animation afin de recueillir des dons en faveur des sinistrés de cette tempête. Nous sommes donc sur la plage Gertier-Archimède depuis ce matin à 8 h que nous pensons quitter vers 21 h 30. Alors nous, les pastèques de Dadou, on a fait simple, hein. On reste dans le naturel. On va offrir des paniers de pastèques aux plus démunis. D'accord. Donc l'association qui s'occupe de la collecte a déjà récupéré les pastèques pour offrir aux plus démunis. Je donne la force à tous ceux qui ont tout perdu et on est là avec eux, quel que soit le moyen, comme je dis, hein, l'alimentaire, le vestimentaire. Le but c'est de donner la force et comme je dis souvent, c'est rien qui va bon. La manifestation, comme je l'ai dit, a pour but de recueillir des dons. Nous préconisons les fournitures scolaires, les denrées non périssables, les fournitures de première nécessité et surtout de l'eau. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Tous les commerçants du coin ont été sensibilisés. Les 2 collèges qui sont les 2 lycées qui sont sur le territoire, ainsi que le collège et toutes les écoles primaires de la ville se sont associés aussi à cet élan de générosité afin d'aider, c'est peut-être peu, mais d'aider les sinistrés de la tempête Fiona sur la côte sous le vent. Et notez que l'association Le Bon Combat a collecté beaucoup de matériel scolaire. Et si les parents sinistrés, effectivement, en ont besoin, eh bien, vous pouvez vous rendre au 24 rue Victor Schellcher à Basse-Terre entre 10 h
et 16h30 du lundi au mardi. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Oui, effectivement, vous pouvez vous y rendre. Vous pourrez avoir des fournitures scolaires donc pour vos enfants. Et si vous avez besoin d'un contact, c'est le 05 90 95 11 91. Donc c'est le 95 11 91 pour l'association, effectivement. Un bon combat qui, donc, je le répète, a organisé une collecte de matériel scolaire à destination des familles sinistrées. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour en bénéficier. Et à Sainte-Anne, la population souffre d'un problème récurrent, les coupures d'eau. Bon, certes, c'est aggravé par Fiona, mais c'était déjà là. Alors, pour pallier aux besoins, des distributions d'eau sont organisées. Regardez. Là, on a été à Deauville, près de la Poste. Après, on a été au 3 chemins de Pavillon. Et là, on fait l'école de Valier. Et tout à l'heure, on descend au 3 chemins de Belle-Place. Éventuellement, on ira à Saint-Protais. Ensuite, on termine près de l'école de Bel-Étang. Effectivement, nous, après la tempête, nous avons, depuis, il y a un problème d'eau. Les habitants n'ont pas d'eau dans les robinets. Depuis la semaine dernière. Ça revient aujourd'hui, ça repart demain. Et la ville, en solidarité avec la population et aussi la préfecture, accompagne les collectivités à avoir de l'eau pour pouvoir distribuer aux habitants. Comme vous avez vu avec les deux collègues, les agents qui sont avec moi là, on a déjà ce matin dans 6 secteurs de Grand Fond, près de l'école Valier et aussi au 3 chemins de place, distribuer plus de 400 packs d'eau ce matin. Et là, il y a encore une fois de demande. Les agents vont dans un secteur à Saint-Protais et aussi aller voir aussi il en reste de l'eau en mairie pour de façon satisfaire la population. Je suis passé ce matin pour dire effectivement à la population que dans le cadre de la tempête et aussi de la coupure d'eau qu'il y a en Guadeloupe, on connaît le problème de l'eau en Guadeloupe, donc il y aura une distribution de packs d'eau à l'école de Saint-Protais. Et malheureusement, les citoyens sont venus, mais il n'y a pas assez d'eau pour fournir à tout un chacun. Et normalement, c'est de la responsabilité de l'État, de la commune, de fournir de l'eau à la population lorsqu'il y a pénurie d'eau, lorsqu'il y a une casse, lorsqu'il y a un problème d'eau. Donc par conséquent, on attend que le camion peut-être fera encore 2 ou 3 voyages pour vraiment satisfaire la population, parce que là, ça rend encore plus frustré les gens lorsqu'ils se déplacent, ils attendent depuis ce matin pour leur donner un seul pack d'eau. Donc on fait le nécessaire là. Je vois avec les citoyens, je vais les contacter, les rencontrer à nouveau pour leur dire qu'on fera encore une autre distribution. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à l'attente de tout un chacun. Parlons maintenant du festival de la bande dessinée caribéen qui est lancé. Et pour cette édition, le Caribule met l'accent sur une tendance qui explose en France, les mangas. Et les jeunes adorent à tel point que des mangas guadeloupéens émergent comme La Planète Taku ou encore de Last Kamit. Regardez. Actuellement depuis 14 heures, et donc on a une série d'animations qu'on a voulu organiser autour du manga, puisque Caribule met en valeur justement l'univers manga, mais pas seulement, il y a aussi la bande dessinée et l'album de jeunesse. Et donc c'est le premier temps fort qui annonce d'autres événements qui auront lieu donc à partir du 8 octobre au Forfeur d'épée au Gosier. Et donc voilà, donc cet après-midi, on a des cosplays, on a une série de jeux qui sont toujours autour du manga. Donc atelier origami, jeux de rôle, jeux de cartes stylisés autour de manga également. Vraiment valoriser l'aspect afro-manga et puis aussi associer l'univers manga avec notre culture guadeloupéenne, puisqu'on va aussi lors des différents forts aussi, on aura par exemple des contes dessinés. Alors j'ai beaucoup de questions, comment j'ai appris à dessiner, comment je suis arrivée là. C'est vrai que c'est un parcours assez difficile car en Guadeloupe c'est encore un petit peu bouché. Je suis indépendante et autodidacte, donc ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi après des années. Donc là, je tiens un stand de dessin où les enfants viennent, ils s'amusent, ils dessinent comme ils veulent, et puis ils me demandent des questions sur mon parcours tout au long de leur dessin. C'est assez agréable. C'est une énorme opportunité pour moi, car il faut dire que
Ça fait du bien d'être reconnu pour le travail que j'ai fait et la sueur que j'ai fait couler dans mon bureau. Donc c'est important pour moi de montrer ce que j'ai voulu montrer dès le départ et je suis fière d'être invitée de la Caribule. L'objectif de ce festival, surtout, c'est bien valoriser les talents de la littérature caribéenne autour du manga, de la bande dessinée et la littérature jeunesse, et vraiment encore sensibiliser la jeunesse, sensibiliser en fait le public sur le livre de manière générale, la littérature de manière générale, et vraiment créer cette émulsion autour de ce support qui est vraiment important malgré l'existence aujourd'hui, le développement des réseaux sociaux, ce qu'il y a sur Internet, parce qu'on dit aussi que les gens lisent de moins en moins, et on voit que par rapport aux gens qui sont là cet après-midi, que c'est faux. On a vraiment des passionnés autour de cet univers-là, et nous sommes contents. On a un gros développement aussi du cosplay, c'est le fait de se déguiser justement dans des personnages de manga. Et la ville de Lamentin, elle, met à l'honneur l'architecte Aliture. Élève des Beaux-Arts, il intègre en 1925 la liste des architectes du ministère des colonies. Après le cyclone de 1928 qui a ravagé une partie de la Guadeloupe et fait 1200 morts, il est envoyé pour concevoir une centaine de bâtiments administratifs entre 1929 et 1937. Le premier bâtiment livré fut le tribunal de Pointe-à-Pitre, qui est à l'abandon maintenant, et montant total de la facture de l'époque, 72 millions de francs. Vous avez beaucoup de choses avec les francs à l'époque, hein. Regardez. J'ai créé un ouvrage sur l'architecte Aliture qui a reconstruit la Guadeloupe après le cyclone de 1928 et qui en 8 ans, entre deux guerres, en fait, a fait une œuvre absolument magnifique, art déco, et forte de 100 bâtiments à l'époque. Il en reste 80 maintenant dans toutes les communes. Et aujourd'hui, je suis au Lamentin parce que le Lamentin a 6 bâtiments plus 2, 8 bâtiments d'Aliture, dont une œuvre d'urbanisme formidable avec une place centrale très belle et faite par Aliture. Alors, vous savez, au bourg de Lamentin, nous avons une richesse patrimoniale. Cette richesse patrimoniale est due à l'architecte Aliture qui, après le cyclone de 1928, a reconstruit la Guadeloupe et singulièrement Lamentin. Donc, à Lamentin, nous avons 8 monuments construits par Aliture. Nous avons la mairie, le square au monument aux morts, le presbytère, le groupe scolaire, l'église, la justice de paix, et nous avons au Bain du Bourg le marché, et à la rue du Débarcadère, nous avons la maison mortuaire. Et j'ai beaucoup aimé cette expression de Madame Michel Robin-Clair dans son ouvrage qu'elle a écrit sur Aliture, quand elle dit que c'est à Lamentin que se trouve la plus belle expression de l'œuvre d'Aliture. On parle du tourisme. En Guadeloupe, on a des plages, c'est vrai, on a des rivières, mais on a aussi, culturellement, on a une offre culturelle extrêmement importante par ces bâtiments d'Aliture. Pas seulement, mais l'œuvre d'Aliture, on a au monde, il n'existe pas 80 bâtiments art déco de cette qualité sur un territoire aussi restreint. Et donc ça peut intéresser non seulement le tourisme culturel de métropole, mais aussi des Américains, le monde anglo-saxon. Les Américains, les Anglais sont extrêmement friands de l'architecture art déco, et ça peut être vraiment pour la Guadeloupe un atout à mettre en place dès que possible, je dirais, parce que il faut que les communes, parce qu'il y a des communes qui ne savent pas qu'ils ont des bâtiments à Aliture. En fait, j'ai pu remarquer l'implication de la commune pour vraiment valoriser son patrimoine culturel, qui est surtout l'architecture par rapport au cyclone 28, où on a demandé à une architecte de l'Hexagone de pouvoir venir réhabiliter la Guadeloupe et surtout par rapport au Lamentin, créer et réhabiliter des bâtiments architecturaux. Et on part pour l'avant-première du film documentaire Petite Terre. 4 ans de tournage pour percer le secret de l'incroyable diversité de la faune présente dans cette réserve naturelle. Une occasion aussi d'appeler à la préservation de ce précieux écosystème. Le reportage. Ça a été un vrai challenge. Bon, ça a été facile parce que c'est un lieu qu'on adore, donc on y a passé du temps, on était très contents de ça. Ça a été un challenge parce que ça a duré quand même quelques années, 3-4 ans pour réaliser le film en tout. Mais maintenant, là, on est très contents d'avoir le résultat et de pouvoir le montrer à tout le monde. Ça fait une dizaine d'années qu'on vit en Guadeloupe, qu'on passe un peu de temps sur les îlets de Petite Terre. Et on était parti d'une question, en fait, on se posait
On s'est demandé pourquoi, en fait, à Petite-Terre, on pouvait croiser, en y allant, sur une journée, des raies, des tortues, des requins ou des dauphins, et que ce n'était pas forcément le cas partout en Guadeloupe. Et donc on s'est posé cette question-là et on est allé à la rencontre d'associations, de pêcheurs, d'écoles parfois. Et puis on a passé un peu de temps sur les îles de Petite-Terre avec l'association Tité qui nous ont fait part en fait des problèmes et solutions qu'on peut avoir en Guadeloupe en fait. C'est vraiment pour sensibiliser, pour rappeler l'importance des fonds marins, l'importance des animaux qui vivent ici en Guadeloupe et puis surtout pour montrer qu'il existe des solutions et donc pour apporter les solutions aux gens. C'est faire un tout petit état des lieux sur l'état de santé de la mer en Guadeloupe on va dire. Et puis sur les solutions qu'on pourrait y apporter tous ensemble, en fait, du plus petit au plus grand. Et on part pour la Fast Night, une soirée dédiée aux passionnés d'automobile. Les plus belles machines de Guadeloupe étaient de sortie pour un quart d'heure exhibition. Des engins qui étaient très beaux à regarder, mais aussi agréables à entendre chanter. Le reportage. C'est une soirée, un rassemblement qui permet à tous les passionnés de mécanique, et en Guadeloupe on sait qu'ils sont des milliers, de se retrouver autour de beaux véhicules, des véhicules d'exception qu'on ne croise pas tout le temps, dans un espace sécurisé avec une bonne ambiance où on peut venir en famille. Enfin voilà, l'occasion de partager sa passion sur une soirée. Depuis petit, j'adore les voitures, lui aussi. On a un magasin d'accessoires d'automobile justement. Et en fait, en Guadeloupe, il n'y a pas assez d'événements comme ça en fait. Donc nous, c'est un événement à but non lucratif, on ne gagne pas d'argent, mais on le fait pour les passionnés et pour avant tout nous amuser aussi. C'est des modèles qu'on a la chance d'avoir aux États-Unis. C'est des modèles dont on rêve, on les voit dans les films, on les voit sur Fast and Furious par exemple. Donc là, on est sur une Challenger L4 en 707 chevaux, en modèle slim body et d'une très belle couleur, très atypique du moment. On a une 60aine d'exposants de voitures, donc des particuliers qui ramènent leur voiture pour les exposer. Et par la suite, on aura un concours échappement, que ce soit auto et moto. Donc ils vont faire chacun à leur tour rupter leur moteur en fait, pour faire des sons. Et le public choisira qui va gagner. Et puis il y a des petits lots à gagner, des coupes, des bons d'essence et des produits de lavage. Un reportage signé Olivier Moradel. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30 et je vous propose de se quitter sur une musique d'Ibo Simon. Si je dois mourir, on écoute. Bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde. La vie est si belle, le jour est si beau, je ne veux pas mourir. Au fou, petit ami, moi la vie trop belle, petit. Je veux me marier, avoir des enfants, je veux vivre ma vie. Ouais, avec mon foyer, moi, nous trois conjugales. Avoir un jardin avec des jolies fleurs et de la verdure. Ouais, pipi, concombre, salade, tout bien. En plein dans la nature, avec du soleil et les chants des oiseaux. Parce qu'à son rasta, ça, même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort. C'est peut-être mon destin ou leur seule chance. Même si je dois mourir un jour par des mains criminelles, j'ai pas peur de la mort, c'est peut-être mon destin.